Imaginez une famille où le sang devrait être le lien le plus sacré, où l'amour inconditionnel serait la règle. Mais qu'en est-il de ce même sang en poison, et les liens deviennent des chaînes? C'est l'histoire d'un homme qui a découvert, au moment cruel, que parfois nous devons tout perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. Ce fut une journée qui devrait être célébrée. La plus jeune fille, la favorite, est rentrée à la maison avec son premier petit-fils dans ses bras, enveloppé dans des sourires et des câlins. Alors que le fier père toast à l'avenir de la famille, le fils aîné, toujours en marge, tient timidement un cadeau pour sa nièce, une cuillère en argent et un ours en peluche. Personne n'a remarqué. Après tout, pourquoi perdre du temps qui a déjà été condamné à l'oubli? Maxime a grandi en écoutant qu'il n'était pas le fils que son père rêvait. Alors que la sœur, depuis qu'elle était enfant, incarnait l'ambition et la détermination qu'Eugenio Timofeevitch admirait tellement, il n'était que le rêveur, le échoué, celui qui a préféré les livres aux trophées. Même avec un diplôme rouge en économie, leurs réalisations ont été reçues avec un simple « est le moins ». Le père ne cache pas le dédain, la théorie ne remplit pas le ventre. Afficher les résultats. À 23 ans, vivant toujours avec ses parents, Maxime a travaillé comme analyste, a sauvé chaque centime et a aidé à la maison. Mais pour Eugenio, ce n'était rien de plus que du réconfort. Un vrai homme construit sa propre voie, a-t-il répété, tandis que sa sœur, mariée à un cadre prospère, a reçu des éloges et des promesses d'aide financière. La goutte d'agua est venue au dîner de bienvenue de la petite fille, le père a annoncé qu'il vendrait l'héritage d'achat de la famille de son grand-père pour entrer dans un appartement pour le couple de sa fille. « Et moi ?» a demandé Maxime. La réponse était un dédain vif. « Pourquoi avez-vous besoin d'une d'achat? Vous ne savez même pas comment marteler un clou. » Le lendemain matin, le verdict était implacable. Ses affaires étaient emballées dans un sac à dos jeté à la porte. Assez de soutenir le parasite, grogna son père, donnant un coup de pied dans l'appartement. Va apprendre à être un homme. Louer un coin comme tout le monde. La mère pleurait, mais Eugenio était irréductible. À son âge, j'ai déjà gardé une famille. Il sait seulement lire et rêver. Il connaît la vraie vie. Maxime est parti sans regarder en arrière. Il n'y avait pas de colère, juste un vide qui, au fil du temps, se transformait en feu. Au cours des mois suivants, il a survécu dans un coin emprunté, travaillant de jour en tant qu'analyste et nuit en tant que chauffeur de candidature. J'ai dormi 3 heures, j'ai mangé des nouilles, mais je n'ai jamais cessé d'étudier. Cours d'analyse financière, gestion des investissements, tout ce qui pourrait le transformer en professionnel que son père n'a jamais cru être. 3 ans plus tard, l'homme qui est entré dans la porte de l'immobilier n'avait rien à voir avec le jeune en insécurité expulsé de chez lui. Des costumes maigres, bien placés et impeccables et un programme impressionnant, Maxime a maintenant dirigé le département d'analyse d'une grande entreprise d'investissement. Son salaire était 4 fois plus grand que le premier vacances, et chaque centime sauvé avait un but, l'entrée de son propre appartement. Quand il a finalement signé les papiers de ses 70 mètres carrés, 3 chambres, une cuisine intégrée, un porche donnant sur le parc, dans un quartier noble, je savais que ce n'était pas seulement une réussite matérielle. C'était la preuve que les paroles du père, au lieu de le détruire, l'avaient forgé. Pas comme un homme, mais comme quelqu'un qui a transformé l'abandon du carburant. Eugenio ne s'est jamais excusé. La famille a continué comme si de rien ne s'était passé, avec des dîners où l'absence de Maxime n'était qu'un détail. Mais il n'en avait plus besoin. Parce qu'en fin de compte, la plus grande leçon ne concernait pas l'argent ou le succès, mais le pouvoir de se réinventer lorsque le monde insiste pour vous sous-estimer. Parfois, la vraie maison n'est pas là où vous êtes né, mais où vous choisissez de devenir qui méritait toujours d'être. Un financement de 15 ans, ne lui a pas fait peur. Maxime Sa. BIA qui, avec son revenu actuel, réglerait la dette bien avant la date limite. Le jour où il a reçu les clés du nouvel appartement a été l'une des plus heureuses de sa vie. Il a visité toutes les pièces vides, imaginant les meubles qui occuperaient ces espaces, un lit king size dans la chambre, des étagères au bureau, un canapé confortable et une télévision dans la pièce pour les rares moments de repos. La nuit, il a appelé sa mère. « Maman, j'ai acheté un appartement. » La voix de Galina Alexandrovna a débordé la véritable fierté. « Maximushka,
Comment je me réjouis pour toi. Quand puis-je voir? Viens demain, répondit-il. C'est toujours vide, mais nous pouvons tout planifier ensemble. Il ne lui a pas demandé de ne pas le dire à son père. Il le savait de toute façon, le dirait. Le lendemain, tout en se préparant à recevoir sa mère dans la nouvelle maison, il a entendu la sonnette toucher la porte de l'appartement loué qui n'avait pas encore annulé. En s'ouvrant, il est tombé sur son père, Svetlana, son mari, Oleg, et la petite Alice de 4 ans. « Fils !» s'exclama Eugenio Timofeevitch, avec une chaleur forcée dans sa voix. « Nous avons décidé de vous rendre visite. Votre mère a dit que vous aviez acheté un appartement. » Maxime est resté silencieux, observant les visiteurs inattendus. En 3 ans, son père avait visiblement vieilli, les brins blancs se multiplient, les rides s'approfondissaient. Svetlana, en revanche, rayonnait de la vitalité d'une jeune mère, tandis qu'Oleg tenait un sac de sport volumineux. « Nous sommes si heureux pour vous, couronna la sœur, le serrant dans ses bras. Maman a dit que c'était 3 chambres. Comme c'est merveilleux. Maxime les laisse entrer, toujours sans prononcer un mot. Le père lui a donné une travée sur le dos. Ça, mon garçon. J'ai toujours su que tu allais faire le tour. J'avais juste besoin d'une petite poussée. Oleg a mis le sac sur le sol et a tendu la main. Appartement cool, frère. Parfait pour nous. C'est alors que Maxime a récupéré sa voix. Pour toi? Svetlana sourit, comme si la question était rhétorique. C'est clair. Nous vivons avec nos parents, ça devient serré. Papa a dit que vous aviez acheté l'une des 3 chambres. C'est le destin. Alice a besoin de son propre espace et vous pouvez rester dans une autre pièce. Le 3e tour de tour pour Oleg, il travaille dur au bureau à domicile. Une vague de fureur se leva à travers sa colonne vertébrale. 3 ans de privation, nuit claire, chaque centime sauvé de sang. Et maintenant, ils se sont présentés, comme si tout lui était dû. Avez-vous perdu la tête? Chuchota Théil, contenait. Eugenio Timofeevitch fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est, fils? Nous sommes une famille. Vous ne vivrez pas seul dans 3 chambres, n'est-ce pas? Oui, j'ai coupé Maxime. C'est ma maison. Je la paierai dans 15 ans. Nous vous aidons avec la moitié des versements. Oleg, enthousiaste. Combien de temps? Demanda Maxime, froid. 1 mois, 2, et puis? La réponse était déjà écrite dans l'air. D'abord, ce seraient les frais de scolarité de l'école d'Alice, puis les vacances de la famille, donc un prêt qui ne serait jamais retourné. Non. J'ai vu comment fonctionne votre aide. Svetlana a gonflé ses joues, offensée. Max, tu ne veux pas aider ta propre sœur? Nous avons une fille. Et où étiez-vous lorsque votre père m'a rendu à la maison le jour où vous avez amené cette fille de l'hôpital? Il a contré. Avez-vous appelé une fois au cours de ces 3 années? Avez-vous demandé comment j'étais? Le visage d'Eugenio Timofeevitch s'assombrit. Quel ton s'agit-il? Je voulais juste ton bien. Si ce n'était pas pour moi, vous suceriez toujours le sang de vos parents. Maxime rit, amer. Bien sûr. Maintenant que j'ai tout gagné seul, vous êtes prêt à me aimer, tant que j'abandonne ce qui est à moi. Il se dirigea vers la porte et le dur. Sortir. Il a fini. Vous n'avez pas le courage d'expulser votre propre père. Rugieux Eugenio. Oui, j'ai répondu à Maxime, serein. Tout comme vous avez eu le courage d'expulser votre propre fils. Souviens-toi? Assez pour soutenir le parasite. Alice, effrayée, a serré contre sa mère. Svetlana pleurant. Oleg a essayé de médier, avec un sourire forcé, l'écoute, frère, n'a pas besoin d'être ainsi. Et si tu viens vivre avec nous? Nous vous payons un. Loué. C'était la goutte d'eau. Maxime a attrapé le sac d'Oleg et l'a jeté dans le couloir. Hors de ma maison. Maintenant. Quand ils sont enfin partis, Svetlana en larmes, le père de furie, Oleg, stupéfait, Maxime a glissé sur le sol et a couvert son visage avec ses mains. Il n'y a pas eu de triomphe dans cette scène,
Juste un vide douloureux. 1 heure plus tard, la mère est arrivée. Je savais déjà tout, Eugenio avait appelé pour raconter sa version déformée des faits. Galina Alexandrovna le serra fort dans ses bras. Pardonnez-nous, Maxime. Votre père a raté il y a 3 ans, et a raté aujourd'hui aussi. Ils sont allés ensemble dans le nouvel appartement. Elle visita les chambres vides, caressant les murs, regardant par la fenêtre. Quelle clarté, et la vue est belle. Tu es incroyable, fils. Ils se sont assis dans le rebord de la fenêtre, avec des tasses de thé du thermomètre, et ont parlé comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. La mère a avoué, Eugenio avait toujours été autoritaire, mais ces derniers temps, il était devenu insupportable. Svetlana et Oleg l'ont manipulé, extrait les concessions, l'espace, l'argent. Après votre départ, ils ont non seulement occupé leur chambre, mais ils ont participé à la nôtre avec votre père. Ils disent qu'Alice a besoin de espace pour se développer. Mes affaires sont maintenant dans la salle. Maxime a entendu et compris, la mère a également été victime de ce cycle toxique. Et toi? A-t-il demandé soudainement. Tu ne veux pas vivre loin d'eux? Galina Alexandrovna le regarda, surprise. Comme ça? J'ai 3 chambres. On sera à vous. Je pensais déjà où mettre votre commode préférée, celle avec les photos. Les larmes coulaient sur son visage. Maxime la serra dans ses bras par les épaules. Décidez, mère. Vous avez presque 60 ans. Le moment est venu vivre pour lui-même. J'ai un bon travail. Je paie tout. Vous visitez la petite fille quand vous le souhaitez. 1 semaine plus tard, Galina Alexandrovna a déménagé. Eugenio a établi un scandale monumental, mais n'a pas réussi à le faire. Dans la nouvelle maison, Maxime a préparé pour elle une chambre confortable avec une salle de bain privée. Et la mère a prospéré, rajeuni, inscrit à la natation, a commencé à suivre des cours d'anglais. Eugenio, seul avec Svetlana, Oleg et Alice, a rapidement ressenti le poids de cette coexistence. Des combats élevés, des crises de colère des enfants, des demandes constantes d'aide. Sans Galin pour cuisiner, nettoyer ou apaiser les conflits, tout ce qui est friable. En 2 mois, il a appelé son ex-femme, le suppliant de revenir. Non, Genia, répondit-elle en me calme. J'ai vécu 35 ans pour vous et vos enfants. Maintenant, je veux vivre pour moi. Maxime a vu sa mère gagner l'indépendance, la confiance et se réjouir pour elle. Ils ont passé des nuits à parler, sont allés au théâtre, ont voyagé le week-end. Les relations avec son père et sa sœur ont suivi le temps, mais il a fixé des limites non négociables, pas de manipulation, pas de visite d'invités, pas de requis. 1 an plus tard, Svetlana a appelé, demandant de l'aide. Elle et Oleg avaient besoin de l'entrée à un financement. Maxime a trébuché, mais a imposé ses conditions, il prêterait l'argent par réception, avec un calendrier de retour clair. Tu ne fais pas confiance à ta propre sœur? Protester. J'espère, a-t-il répondu. Mais je préfère la clarté en ce qui concerne l'argent. Svetlana n'avait d'autre choix que d'accepter. Acheter l'appartement, et progressivement la relation entre frères et... La relation avec Svetlana a commencé à se reconstruire, brique by brique. Pendant ce temps, Evgeny Timofievitch, seul dans ses pièces vides qui faisaient écho aux ordres et aux réprimandes, ont commencé à se flétrir. Les maladies sont arrivées comme des vagues, d'abord une grippe obstinée, puis une faiblesse qui n'a pas été transmise, jusqu'à ce que les visites à l'hôpital ne deviennent de la routine. Maxime n'a pas hésité. Il est apparu sans avertissement, apporté des médicaments, des consultations marquées avec les meilleurs experts, assis à côté du lit avec patience que le père lui-même n'avait jamais montré. Jusqu'à ce que, un après-midi gris, quand Evgeny pouvait à peine soulever la tête de l'oreiller, ses yeux, une fois si durs, remplis de quelque chose d'honte. « Pardonne-moi, fils, murmura-t-il, sa voix brisée comme du verre. J'avais tort. J'ai toujours été. Maxime a regardé ses mains qui ont autrefois poussé. Il est hors de la maison, secouant maintenant sur la couverture. Il n'y avait plus l'homme qui dictait les règles avec un regard, ni le patriarche sans compromis qui a réduit la valeur des autres pour les salaires et les titres.
Ce n'était qu'un vieil homme fragile dont les mots encore tardifs pesaient plus que n'importe quelle excuse dans le temps. Je sais, papa, répondit-il, sans rancune. Et je vous l'ai pardonné depuis longtemps. 5 ans. 5 ans depuis ce coup de pied de sac à dos, de la porte frappant sur son visage comme un verdict. 5 ans, lorsque l'échec de l'échec qui avait été expulsé de chez lui est devenu l'homme qui a maintenant signé des contrats millionnaires, qui ont choisi des meubles pour un appartement surplombant la rivière, qui prévoyait un avenir à côté d'une femme qui le regardait comme s'il était la réponse à quelque chose qu'elle ne savait même pas à la recherche. Sa mère, finalement libre du climat oppressant de la vieille maison, a prospéré à ses côtés, pris plus, a cuit ses plats préférés, a raconté des histoires du passé sans le poids de la peur. Et Evgeny? Je n'admettrai jamais à haute voix, bien sûr. Mais les dîners de dimanche, quand il a regardé son fils négocier avec la même fermeté avec laquelle il s'est un jour discuté avec lui, ou quand il a vu les diplômes encadrés sur le mur du salon, quelque chose brillait dans ses yeux. Ce n'était pas l'envie. C'était la fierté silencieuse de ceux qui, même contre leur propre testament, ont aidé à forger cet acier. Parfois, la nuit, tandis que la bouilloire grinçait et l'odeur du thé noir se répandit dans toute la cuisine, Maxime a permis de retourner à ce matin froid. Il se souvenait du poids du sac à dos frappant le sol, le sentiment que le monde s'est effondré. Aujourd'hui, cependant, ce moment n'a pas fait de mal. Au contraire, cela ressemblait au premier soupir après une plongée trop profonde. Tu sais, mère, dit-il une fois, tournant la tasse entre ses doigts, peut-être que je devrais remercier le père pour ce coup de pied. Sans lui, il n'aurait jamais découvert ce qu'il a pu. Galina Alexandrovna sourit, comme si elle savait déjà qu'il viendrait à cette conclusion. Parfois, mon fils, nous avons perdu quelque chose que nous avons trouvé essentiel pour comprendre que la vraie force était en nous tout le temps. Vous étiez toujours fort. Il n'avait aucune raison de prouver. Et c'était vrai. Ce garçon qui avait quitté la maison avec des mains vides avait appris que les plus grandes richesses ne sont pas mesurées par des mètres carrés ou des soldes bancaires, mais pour la capacité de se lever, dans le processus, de réécrire même les histoires qui nous définissent. Quant à Svetlana, leurs visites sont devenues plus fréquentes, toujours avec Alice par la main. Écoutez, Alice, c'est son oncle Maxime, a-t-il dit en le pointant avec un mélange d'admiration et une pointe de culpabilité voilée. Tout ce qu'il a gagné seul. Sans l'aide de personne. Faites attention, fille, c'est comme ça que tu le fais. Personne d'autre n'a mentionné le scandale de cet après-midi lorsque Maxime n'avait interdit l'entrée de sa sœur et de son frère, dans le nouvel appartement, ni les mots durs échangés à la porte. Peut-être parce que, au fond, tout le monde savait, cette confrontation avait été le dernier acte d'une vieille pièce. Ce qui est venu plus tard, le respect renaissant, les excuses non révisées, la compréhension que même les liens les plus blessés peuvent guérir, était le véritable complot. Et si quelqu'un demandait à Maxime s'il changerait quelque chose dans cette trajectoire, même les chapitres les plus douloureux, sa réponse serait la même que sa mère, non. Parce que certaines chutes n'existent que pour nous apprendre à voler.